Il est avec nous très régulièrement sur notre antenne pour vous aider à vous sentir mieux. C'est notre médecin, Olivier Vankimel. Aujourd'hui, Olivier, vous avez décidé de nous parler des troubles de l'érection. Et vous titrez d'ailleurs « Est-ce que c'est grave, docteur, si on a une panne d'érection ?» Ça peut tous nous arriver, hein. Nous les hommes, ça peut arriver. À tout âge, ça peut arriver à tout âge. Et évidemment, ce n'est pas grave parce qu'on ne parle pas d'une maladie, il n'y a pas un enjeu vital. Mais ce titre un petit peu provocateur, c'est pour dire que finalement, ça peut, ça peut nous mettre sur la piste de certains troubles de santé. Ah, quand même. Donc l'érection peut être une façon de déceler des petites choses qui pourraient arriver dans un temps plus ou moins court. Et en même temps, ça peut être un petit peu grave dans le sens où ça peut affecter la vie du couple, ça peut affecter le tempérament des gens, ça peut leur donner l'impression d'être vieux avant l'âge. Alors si on revient sur le côté purement médical, pour le coup, c'est quoi le pourcentage ce qui est intéressant effectivement de savoir, c'est qu'on dit que la cause purement médicale, par exemple un diabète grave ou une maladie cardiaque, le trouble de l'érection par maladie, on dit que c'est 5% des cas. Oui, ce qui veut dire que l'essentiel des troubles de l'érection, bien évidemment, il peut y avoir un petit trouble médical associé parce qu'on a effectivement un diabète, mais modéré, on a un problème cardiaque, un problème de tension, on va y revenir. Mais chez ces personnes-là aussi, finalement, dans la plupart des cas, le problème, c'est plus une cause, on dit fonctionnelle, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de l'érection et ce qui fait que cela va marcher plus ou moins bien et dont on va parler. Alors faisons un petit cours de biologie, d'anatomie, on va partir quelques années en arrière. Comment ça marche, l'érection ? Alors, ce schéma très intéressant dans l'idée des patients, très souvent, l'idée c'est de se dire que l'érection c'est quelque chose de volontaire. J'ai envie d'avoir une érection, donc je vais avoir une érection. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut savoir que au niveau de la verge, il y a des artères, des petits vaisseaux, et que lorsque la verge est au repos, ces artères sont contractées. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est pendant que la verge est au repos que les artères bossent. Elles se contractent pour pas qu'il y ait trop de sang qui arrive. D'accord. Par contre, au moment de l'érection, il y a un certain nombre de signaux, de médiateurs, de molécules chimiques qui font que le cerveau bosse. Et en fait, ces artères, et le mot est important, Laurent, le mot est de dire que les artères se relâchent. Alors quand on dit ça, on dit beaucoup de choses dans le sens où les artères se relâchent, donc il y a plus de sang qui arrive dans la verge, mais ça fait aussi allusion au cerveau, à l'ambiance, il faut être relâché, et c'est un des éléments, une des clés de la solution des troubles de l'érection. C'est pas la seule, mais c'est une des clés. Donc, il faut se détendre, il faut être un peu dans l'ambiance. Voilà, il faut être un petit peu dans l'ambiance. Et si vous pensez à votre prêt bancaire, par exemple, ça ne marche pas. Ça marche moins bien. Moins bien, en tout cas. Ça dépend du taux. Ça dépend du taux, effectivement. Et de ce que vous allez acheter avec. Bien sûr. Non, mais pour très de présenter, en fait, ça met la piste sur quoi, cette façon de réfléchir ? C'est que, et on le voit sur l'image, la qualité des vaisseaux est importante. Parce que ce sang, pour qu'il arrive, il faut avoir des vaisseaux de bonne qualité. Donc, quand on comprend que les artères se relâchent, c'est pas le tout de se relâcher, il faut quand même qu'il y ait des sangs qui arrivent. Il faut que le sang soit de bonne qualité, les globules rouges, l'alimentation des gens peut infecter sur la souplesse des molécules chimiques qui vont être transférées. Il y a aussi un élément, c'est le fonctionnement du cœur. C'est-à-dire que pour avoir une érection de bonne qualité, il faut qu'on ait un débit sanguin qui permette l'arrivée du sang. D'autres éléments, la qualité de l'innervation, c'est-à-dire que il faut avoir un système nerveux en bonne santé, il faut être aussi le cerveau, et vous en avez parlé, avoir cette capacité de relaxation qui permette d'être relâché. Pourquoi on a l'impression que c'est si facile, finalement, d'avoir une érection ? Alors, il y a des choses qui nous font tomber dans une sorte de petit piège dans l'habitude que l'on a, c'est que tous les hommes savent que depuis tout petit, il y a des érections réflexes. Alors cette érection réflexe est totalement dénuée de toute arrière-pensée de relations sexuelles. C'est purement, on va dire, mécanique. C'est parce que au réveil, par exemple. Au réveil ou pendant la nuit, le fait d'avoir des érections réflexes, c'est à certains moments du sommeil, dans certaines profondeurs de sommeil, il y a un relâchement des tissus musculaires et des vaisseaux de la verge qui permettent, entre guillemets, de faire travailler la souplesse de l'organe. Voilà. Et donc les hommes ont l'impression que ça arrive tout seul, donc ça doit toujours arriver tout seul. C'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est un piège. Il y a un autre piège aussi, c'est que les patients ne se voient pas forcément vieillir. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on a tous l'impression d'avoir 10 ans de moins.
Donc on n'a pas vraiment l'état des lieux tous les ans, mais on se dit ça va plutôt. Donc on a l'impression de se dire finalement ça doit marcher aujourd'hui comme ça marchait hier. Alors ça, c'est une notion intéressante parce que ça permet aussi de dédramatiser une situation où il y a un inconfort érectile qui apparaît. On n'est pas là pour dire aux gens, vous êtes vieux, ça ne va plus marcher. Mais ça va quand même marcher un peu moins bien. On est là juste pour vous dire, la voiture, elle a 70 000 km, peut-être que le temps que le moteur chauffe, c'est un petit peu plus long que quand elle était un petit peu plus récente. Et il y a souvent un parallèle qui est utilisé, en tout cas que j'utilise en consultation, c'est ce parallèle célèbre avec un président de la République, Félix Faure. Félix Faure, on voit son portrait. Ah oui, avec sa maîtresse. Voilà. Félix Faure, il est décédé au Palais de l'Élysée à la fin du 19e siècle parce qu'il était avec sa maîtresse. En train de faire son affaire. En train de faire son affaire. Et que probablement que Félix Faure n'avait plus l'habitude de faire des petits extras et d'avoir une activité physique telle qu'il l'avait à ce moment-là, et là, le cœur a lâché. Donc ça veut dire que si on fait un peu d'activité physique au quotidien, ça aide aussi peut-être à se sentir mieux. Voilà, moi, très souvent, je dis aux patients, mais finalement, l'activité sexuelle, c'est une activité physique sexuelle. L'activité sportive, c'est une activité physique sportive. Et monsieur, vous souhaitez, c'est légitime, avoir une activité sexuelle, mais ce sera le mot de la fin. Quelle est votre activité physique régulière? Et d'avoir cette activité physique régulière permet aussi d'aider à avoir cette activité plus spécifique sexuelle. Bon, tout n'est pas perdu, tout est possible. Dans 15 jours, vous revenez. Dans 15 jours, on parle de la suite et des différents traitements. Et différents traitements au cas où c'est médical, bien évidemment. Mais un peu d'entraînement, c'est pas si mal. Ou le petit coup de pouce médical qui peut rendre service. Merci beaucoup Olivier Van-Kemel pour ces quelques conseils, toujours fort pratiques. Vous revenez donc dans 15 jours sur OEO, bien évidemment.